Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air. Avec moi-même Stéphanette, j'espère que vous allez bien ce matin. Ah, un beau matin, il fait pas soleil un matin ici. Il ventait tellement hier, c'était malade. Là. Mais un matin, c'est nuageux, selon la température, on devrait avoir du mauvais temps probablement c'est à la fin de l'après-midi ou demain dans la journée, fait qu'on va regarder ça. Hier, on était supposé aller à la pêche, mais non, changement de programme, on a décidé qu'on n'allait pas à la pêche hier soir à cause des vents, puis comment est-ce que c'était. Fait qu'on a pris ça cool. J'ai pas vérifié si je l'ai fait. Je vous ai fait une vidéo, je perds le fil. En tout cas, je vais vous revenir avec de quoi. J'ai fait de quoi, puis je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, on va attendre la marée basse. Caroline, elle va aller ramasser des coques. Fait que j'ai ramassé ça il y a bien longtemps. Puis là, je suis après à me remettre à jour là-dedans. Fait que j'ai parlé avec le monde ici de comment est-ce qu'ils faisaient ça. Je vais tout vous expliquer ça. C'est vraiment nice. C'est vraiment bon. Il y a une madame hier qui nous en a fait goûter. Puis je vais vous faire de quoi à ma manière à moi, de vous faire goûter un peu ce mollusque-là. Mais il faut, ça se fait en deux temps. On les ramasse à marée basse. Après ça, on les laisse dans l'eau pour qu'ils se dégorgent du sable qu'ils ont dedans. Puis après ça, on peut les cuire puis les manger. Fait que ça va se faire en deux temps. Mais probablement demain, on va avoir une petite vidéo à vous montrer là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait. Puis je vais vous revenir avec un paquet d'activités qu'on fait. Hier, ici, là, c'était la capitale du kite. On voit en arrière, là, aujourd'hui, c'est vraiment tranquille. Mais ici, c'est la capitale du kite. Puis hier, il était probablement, je vous le dis, une vingtaine. Je vous ai montré un peu les images hier, me semble. Mais c'était hallucinant de voir toute cette gang-là. Puis, tu sais, quand t'es un gars de plein air, hein, ça te tente des fois de. Je me disais, si, je vais-tu essayer ça? Fait que je me suis informé, puis manque de temps dans la vie. Il y a trop d'affaires, le fun à faire dans la vie. Puis, mais Colin, que ça me tenterait d'essayer ça, cette patente-là, de les voir aller hier. Puis, je pensais que ça prenait bien de l'expérience, puis le kit. Puis, il y a un gars ici qui est professeur, puis il m'a expliqué ça. Il dit, inquiète-toi pas, il dit, en dedans de 3 à 6 heures de cours, il dit, t'es capable de bien t'en aller avec ton kite, puis après ça, il dit, c'est de la pratique. Comme d'autres choses. Fait que peut-être qu'à un moment donné, vous allez me voir me balader au bout d'une voile puis essayer ça. En tout cas, on verra bien. Mais j'ai trouvé ça, c'est beau puis c'est nice de profiter de la nature comme ça. Puis ici, pourquoi que la place, elle est tant prisée, c'est parce que il n'y a pas d'eau. Fait que les personnes qui sont d'un âge vénérable, parce que j'ai rencontré une madame hier qui avait 72 ans puis qui faisait du kite. Puis à cause qu'il n'y a pas d'eau, ben c'est pas difficile. Fait que tu peux, quand tu tombes, quand tu débarques, n'importe quoi, tu as tout le temps de l'eau aux genoux, fait que tu peux t'amuser en masse. Fait que vraiment, vraiment nice comme activité. Je connaissais pas ça, puis j'en apprends en 3 jours là-dessus, fait que c'est vraiment cool. Dans les questions maintenant, on va commencer par Manuel qui m'a posé comme question, il dit « Je vais chasser en décembre en Ontario. » Il dit, tu ferais comment pour chasser? Parce qu'il dit, j'ai pas le temps d'aller faire de bait, j'ai pas le temps de faire grand chose. Fait qu'il dit, tu ferais quoi à ma place? Ben, tu sais, il n'y a pas de recette magique, hein. Il va falloir que tu fasses le devoir, même, m'a dit, ben franchement, si t'as pas le temps de rien préparer, t'as pas le temps de rien faire, en arrivant, il faut absolument que tu mettes 100% de tes efforts sur la prospection. Moi, c'est ce qui m'a rapporté le plus quand je faisais des voyages de ce genre-là. Tu n'as pas le choix qu'il faut vraiment que tu te mettes sur la prospection. Donc, tu trouves les entonnoirs naturels, vérifier les déplacements. Puis, à cette date-là, mon chum, je te le dis, là, c'est les places de nourriture. Fait que si tu as un spot qui n'a pas de bouffe en entour, tu vas perdre ton temps dans un stand à attendre, à moins que tu sois dans un corridor de transition et que les chevreuils voyagent entre le point A et le point B des points de nourriture. Parce que rendu en décembre, en Ontario, ils se préparent pour l'hiver, même s'ils n'ont pas beaucoup de neige puis qu'ils n'ont pas ben de ravages, mais n'empêche que tu n'as pas le choix de t'installer dans un corridor puis dans un entonnoir puis de voir comment est-ce que tu vas pouvoir sortir ton épingle du jeu. T'as pas bien le choix, Manu, c'est vraiment de cette façon-là.
Dans un autre ordre d'idée, Manuel me posait aussi comme question, je regarde pour chasser aux États-Unis, puis il dit, comment tu fais quand tu chasses dans le Freeland pour rapporter ta viande? Ben la loi est pareille partout, sur n'importe quel border, puis même à travers les États américains, tu dois enlever toutes les eaux qu'il y a de la moelle épinière dedans. Dans ton gibier, puis après ça, tu peux ramener ta viande. Donc, ça veut dire pas de cerveau, pas de colonne vertébrale, puis même vérifie comme il faut, parce que tu as même des États où est-ce qu'ils acceptent aucun os. Il faut que les os soient complètement enlevés. Moi, dans mon cas, là, c'est ce que je fais. Quand que je voyage, j'enlève toutes les os, fait que je ramène avec de la viande pure. Comme ça évite un paquet de problèmes. Puis si tu ramènes un trophée, ben assure-toi que quand tu vas débarquer à la calotte, que quand tu vas bien faire ça, que ce soit bien nous autres, moi je les lave à l'eau de javel tout de suite, là, je prends même pas de chance. Je les fais sécher, puis je les lave à l'eau de javel pour être certain que si je me fais arrêter, que je sois légal. Puis vérifie aussi, tout dépendant des États, puis tout dépendant comment est-ce que tu vas passer, l'État où est-ce que tu vas être, ils vont probablement te donner un permis d'exportation, puis tu vas pouvoir rapporter toutes tes affaires, mais assure-toi-en bien comme il faut, parce que ça coûte des tickets, puis ça coûte des saisies de viande dans ce temps-là. Fait que, puis tout dépendant où ce que tu vas, il y a tellement d'affaires qui changent d'une province à un autre, d'un État à un autre. Sois sûr que le trajet que tu vas faire, tu vas t'être informé comme il faut au DNR ou aux agents de la fonte pour savoir comment est-ce que tu vas passer ton stock puis comment est-ce que tu vas t'en venir. J'ai Steve puis Joey un matin qui ont tombé dans les mêmes questions. Pour les munitions, je trouve pas ce que je tiens normalement. Tu me conseilles quoi comme munitions? Ben écoute, dans le meilleur des mondes, je le sais que Saco, ils ont des chemins qui rentrent présentement, que ça va rentrer dans les boutiques, ça rentre au compte-gouttes, hein. Fait que moi, mon boulet, c'est le Super Hammerhead. Fait que si t'es capable d'en trouver, t'as le Gamehead aussi qui est bon, que tu vas pouvoir te débrouiller. Les deux, là, Steve chasse avec une 30-06, puis Joey avec une 308. Bien entendu, le boulet des boulets aussi, t'as le Naseur partition. Mais moi, être franc avec vous autres, là, ramasse ce que tu peux. Tu tireras 2 coups de dents s'ils ne plantent pas tout de suite parce qu'il n'y a pas de munitions, je te le dis. Là. Je vais revenir avec de quoi, mais j'ai fini avec votre question, là, mais on va revenir avec de quoi, mais vraiment, ramasse ce que tu peux parce qu'il n'y en a pas de munitions. Fait que tu sais, t'essaies de prendre un boulet à expansion contrôlée. Fait que c'est facile de voir quand que tu t'es chez le marchand qui t'offre qu'est-ce qu'il y a à vendre, ben regarde les boulets, puis simplement que ton téléphone, tu googles le boulet, puis ça te prend de quoi expansion contrôlée. C'est sûr que les meilleurs, tu sais, comme je te dis, Super Hammerhead puis Naseur Partition ont fait leur preuve, puis c'est des boulets qui marchent bien, mais tu peux pas te permettre d'être trop difficile en ces temps-ci. Fait que les boys, ramassez ce que vous pouvez. Malgré que vous avez 2 calibres hyper populaires, la 30-06 et la 308, vous devriez pas avoir la misère de trouver de balles, mais de trouver les boulets que vous voulez, par exemple. Bonne chance, c'est pas de quoi qui va être facile. En parlant de ça, d'approvisionnement, ok, un matin, j'ai fait une coupe de téléphone puis j'ai vérifié. Hier, en fait, j'ai fait ça. Pour les armes, les munitions, ça rentre au compte-gouttes. Vraiment, là, vraiment au compte-gouttes. Fait que pensez pas que vous allez pouvoir acheter ce que vous voulez. Puis si vous prévoyez acheter de quoi, on est le 1er août ce matin, là, ben, tabarnane, allez-y là. En sortant des vacances, vous êtes tenu de commencer à débloquer vos budgets puis aller commencer à acheter votre stock de chasse parce que si vous pensiez que pendant la pandémie, c'était difficile, moi, je trouve que là, c'est pas mal plus difficile. Parce que là, on s'ajuste, on essaye de trouver ce qu'on peut. On essaye, comme, tu sais, moi, vous parlez de la Fermonette comme manufacturier, puis il y a plein de matières premières qu'on n'est pas capable d'avoir. Il y a plein de minéraux. Hey, j'ai acheté, heureusement, que pour bien des produits qu'on fait, j'ai fait des gros achats, puis qu'on a stocké du stock, puis qu'on n'a pas attendu. Mais je voudrais pas être à la place de d'autres parce que je vous le dis, ça sera pas facile, vraiment pas facile. Fait que pour les armes, les munitions, ça rentre au compte-gouttes. Fait que quand vous trouvez de quoi, il n'y a pas de question de dire au pire, mais faites-les mettre de côté. Dans les vêtements, ça rentre aussi quand même pas pire. J'ai pas de nouvelles de Connect. J'aurais aimé ça parler à Edouard pour savoir comment est-ce que ces arrivages arriveraient puis comment est-ce que ça va rentrer dans les magasins. Pour ce qui est de Sitka, ça rentre. Là, je le sais qu'il y a eu des arrivages qui sont rentrés. Une des raisons pourquoi vous voyez pas les nouveautés, c'est qu'il va y avoir un gros stomp de publicité qui va se faire. Je me souviens pas quand. Il faudrait que je vérifie avec la gang de Sitka. Mais ben du stock est rentré, mais les boutiques n'ont pas le droit de mettre ses crochets tout de suite parce que ils attendent de faire un blast de publicité. Fait que ça va arriver.
Mais ça rentre, là, tu sais, ça rentre. Ce qui est rentré, ben les boutiques les retiennent un peu pour être capable de tout faire en même temps puis de lancer les nouvelles gammes de produits. Puis il n'y a pas juste ces cas qui font ça. J'ai parlé avec d'autres aussi, c'est la même affaire. Fait que soyez... moi, je vous dirais, là, des prochaines semaines, puis même à matin, on est le 1er août, je vais pas être à voir toutes les promos, là, mais je le sais que je vais vous revenir avec ça demain, là, mais Sako, Tika, Steiner ont plein de promos qui rentrent en vigueur, Chapuis rentre en primeur là, à matin. Fait que parlez avec vos boutiques, regardez ce qu'il y a de promotionnel, puis qui vaut la peine dans les achats que vous allez faire. Puis quand il y a une promo, c'est parce qu'il devrait avoir quelques produits à pouvoir vous vendre. La même affaire pour ce qui est de l'électronique. J'ai parlé avec Matt de chez Bolly. Bolly, ça va bien. La majorité des boutiques ont été livrées. Il reste quelques écotones qui n'ont pas été faites, si je ne me trompe pas. Puis dans les circulaires, ben, vous allez voir ce qui va sortir d'un spéciaux. Fait que ça avec, là, ça va être avantageux. Pour ce qui est des gens de région qui ont pas, que les boutiques n'ont pas ou que dans votre région, vous n'avez pas de stock de chasse, ben naturellement, il y a tout le temps le web, là, que ce soit Bolly, que ce soit La Ferme Monette, que ce soit n'importe qui, n'importe quelle compagnie maintenant, on est capable d'accommoder les gens qui sont en région pour pouvoir vous approvisionner en stock si, admettons, vous ne trouvez pas ce que vous voulez. Donc, c'est un peu ça, là, puis je vous le dis, hein. Pensez pas que la pandémie est finie, puis qu'à cause de la pandémie, il y a la guerre qui est rentrée en ligne de compte, il y a tout ce qui touche les matières premières, c'est touché. Puis je pense vraiment qu'on n'est pas passé à travers tout ça encore, puis qu'il va falloir se mettre à checker ça comme il faut, puis à prévoir, comme on dit par chez nous. Ah oui, Phil me demandait ça, Jean-Philippe me demandait ça. C'est-tu normal qu'à ce date-ci, on voit encore des petits avec des taches? Oui, c'est normal, le changement de poids n'est pas fait. Puis tant que le changement de poids n'est pas fait, casse-toi pas la tête, mon chum, c'est normal qu'il n'y ait rien de changé. Par contre, mais qu'on arrive début, tu vas voir, là, de toute façon, tu le vois dans les chevreuils, le poil change eux autres aussi. Puis c'est là que tu vas voir tes petits comment est-ce que c'est. Mais à ce temps-ci, pas d'inquiétude, c'est normal de voir des petits chevreuils encore avec des taches. Ah oui, pour commencer si je me le disais, j'avais de la misère à me lire. Pour commencer un site d'aménagement à ce temps-ci, tu ferais quoi? Michel me demande ça. Ben simple, un gros bloc de sel de 20 kilos, puis mettre du Vitalmix, puis regarde aller ça. T'es mieux de fractionner ton argent à faire plusieurs places pour blaster. Tu sais, mettons, je ne sais pas, peu importe la grandeur, là, on dit qu'au demi-kilomètre, tu devrais pouvoir mettre un bloc, mais si tu as petit, mettons, un sans arc, ben, fais 2-3 aménagements de blocs de sel, puis mets du Vitalmix dessus, puis regarde aller ça. C'est ce que tu vas avoir de meilleur en rapport qualité-prix pour voir exactement ce qui va arriver. Puis après, laisse rentrer tes chevreuils, tes orignaux, puis tu vas pouvoir voir qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, puis comment est-ce que tu vas arranger ça. Mais c'est la meilleure façon. C'est ce qui va te coûter le moins cher, puis tu vas avoir le meilleur rendement pour voir à ce temps ici qu'est-ce qui va rentrer sur tes aménagements. J'ai Jean-Luc qui m'a dit « Salut Steph, ton kit de Vitalmix, saline, chevreuil, ça marche. » Merci. J'ai en masse de pistes autour de ma saline. As-tu des suggestions pour les garder jusqu'à l'automne? Je vais chasser cette année. Merci pour ton temps, puis ce que tu fais pour nous autres, les chasseurs et les prêcheurs. Ça me fait vraiment plaisir. Et pour te dire, pour répondre à ta question, il n'y en a pas de secret magique. J'aimerais ça pouvoir te dire « Ah, mets ça de cette façon et tu auras... Non, il n'y en a pas de ça. On a... tu sais, tout ce qui drive le gibier, c'est deux affaires, c'est la bouffe puis le sexe. Fait que... tu sais, si tu as fait tes aménagements qui sont là, tu as créé une habitude, ils vont passer sur ton territoire, mais si tu arrives dans le temps de la chasse, exemple, fin octobre, début novembre, puis que la bouffe n'est pas en entour de chez vous, puis que ça se passe pas, il va falloir que tu travailles fort pour pouvoir les garder, parce que dans leur instinct, dans leur façon d'être, c'est comme ça que c'est. Tu peux aider, parce que, tu sais, si on parle de chevreuil, tu peux faire des appâts. En faisant des appâts qui sont forts en protéines, là, tu vas être capable de garder des achalandages, mais pense pas qu'avec le sel ou tes salines, tu vas y garder. Oublie ça. Le chevreuil est bien moins sensible à ça que l'orignal, puis ses carences, même qu'il soit comblé, même que tu arrives à la fin septembre, début octobre, les salines vont dropper. Parce que le chevreuil il est hyper opportuniste, puis il va s'en aller dans ce qu'il y a de mieux pour lui, pour pouvoir se rendre à l'hiver, puis pouvoir se rendre au printemps qui va arriver. Fait que ça prend, c'est pas compliqué, les protéines.
que tu fasses des appâts, pas juste des pommes, pas juste des carottes, il faut que tu ajoutes de quoi qu'il va avoir des protéines. Exemple, tu peux mettre du maïs avec du Frischstix dedans, tu vas monter ta carence en protéines, puis là, tes chevreuils vont rester à cet endroit-là. Puis après ça, c'est l'odeur olfactive, parce que si tu rajoutes de l'odeur olfactive, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter leur curiosité à venir sur ton site. Puis si tu en mets déjà, ben, ça va garder leur habitude. Après, si tu gardes tes femelles là, le rut va arriver, ils vont tomber en chaleur, puis là, ben, tu vas avoir une chance de récolter un boc. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la meilleure façon de pouvoir essayer de garder ton achalandage, de le faire. Ton début de saison, c'est pour les combler, pour essayer de les aider, puis le donner, combler les carences rapidement. Mais après ça, c'est vraiment ce que tu vas leur donner en protéines. Mais si tu donnes juste des pommes, des carottes, puis que tu as à 1,5 km, tu as des champs de maïs, tu as des champs de soya, tu as des champs de luzerne, tu ne gagneras pas s'ils vont coller là, ils vont être passés chez vous. Puis c'est là que pensez tout le temps à ça. Protéines, ça coûte un peu plus cher, mais ça fait vraiment la différence quand tu vas chasser et quand tu vas le faire. Puis tu n'es pas obligé d'y aller en grosse quantité. Tu peux y aller en quantité selon ton budget. Puis tu vas voir, on a parlé souvent des micro-appâts, là. Ça marche en tabarouette, puis c'est comme ça que tu vas avoir une chance de faire la différence quand ça va être le temps de chasser tes chevreuils, puis d'aller de pouvoir les récolter, de pouvoir les chasser efficacement. Puis après, ben, c'est toutes les techniques qui vont rentrer. Le matin, le soir, qu'est-ce que tu vas faire, le nombre d'odeurs que tu vas rester. Tu sais, oublie pas une affaire, hein, même si tu as le meilleur des sites protéinés, tout ce que tu voudras, si tu fais pas attention à tout le reste, tu t'en sortiras pas, tu n'auras pas de chance de pouvoir récolter un beau mâle si c'est ce que tu veux. C'était l'ongeance de ce matin, un petit peu plus cool, hein, matin, vraiment, je suis encore en vacances, ben tu sais, vacances, semi-vacances, là, je travaille quand Caroline, elle va faire du vélo, ou quand elle va se promener, ben, j'embarque, puis je réponds à mes courriels, puis je réponds à mes, parce qu'à cet incite, c'est vraiment notre roche, là, veut pas, là. Yann, il travaille, j'ai une gang qui est au bureau, puis qui fait les commandes, puis qui prépare les commandes, puis il faut shipper, parce que sans ça, on n'arrivera pas au mois de septembre en même temps que tout le monde. Fait que c'est un peu comme ça. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça me fait plaisir de vous répondre, de jaser avec vous autres, d'échanger avec vous autres. J'apprends plein d'affaires nice, là, que ce soit dans toutes les sphères de notre domaine. C'est vraiment cool. Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions. Passez par Messenger, c'est vraiment plus facile. Puis, likez, partagez, invitez, surtout, commentez. C'est important. Puis nous autres, on se voit demain. Ciao tout le monde!